Allez, c'est parti pour les natifs du signe de la Vierge, Soleil en Vierge, Ascendant en Vierge et Lune en Vierge. Allez, on y va avec le tirage donc pour les Vierges, pour voir ce que nous réserve ce mois de septembre. Alors, on a la carte de l'immobilité. Alors, c'est une carte très intéressante parce qu'elle nous appelle à calmer le jeu, peut-être calmer le jeu au niveau de l'intellect, au niveau des idées, peut-être aussi au niveau du travail, mes Vierges. Le mois de septembre, c'est un mois qui va vous être favorable pour travailler, pour mettre en œuvre tout ce que vous avez comme projet. Le soleil en Vierge, ça accroît notre sens des responsabilités, ça nous donne aussi, ça nous pousse aussi à prendre soin de notre santé. Et là, je reçois le message que cette immobilité qu'on nous invite à embrasser, elle est là pour qu'on prenne soin de notre santé. Il ne faudrait peut-être pas trop tirer sur la corde. On va voir ce que nous dit le tirage de façon plus générale, mais c'est le premier message que je reçois pour ce tirage, mes Vierges. Où est-ce qu'on a? Donc, on a Mercure en balance, donc au niveau de la communication, on est sur de l'honnêteté, équilibre. Au niveau du travail, plus précisément, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le travail? Ouais, on va avoir la nouvelle lune le 6 septembre en fait, qui va nous amener à nous organiser, à lister, recenser les choses et peut-être du coup faire du tri en fait, voir ce qu'il est bon de faire, le travail qu'il est bon d'entreprendre, mais peut-être pas plus. C'est une nouvelle lune aussi qui va nous amener à ne pas aller trop dans les détails, voire à pinailler. On en reparle après à la lumière de tout le tirage pour voir qu'est-ce qu'on a. Ghostland. Ok, on vous demande d'oublier quelque chose. C'est l'oubli tout ça. Alors, c'est une carte très éthérée. C'est une carte qui nous parle de chakra couronne pour moi. On est sur de l'intuition. On est sur des choses qui ne sont peut-être pas dites. Ouais. Et peut-être, alors vraiment, il y a un appel là, je trouve, à l'oubli, le calme. Peut-être que vous avez passé, mes Vierges, un mois d'août hyper dans le travail, hyper énergique. Et on vous appelle à calmer le jeu de l'activité physique, de l'activité mentale. Là, c'est redit ici. On oublie les choses, on passe à autre chose. C'est vraiment ce que j'ai comme appel ici. On va voir un petit peu plus précisément avec les 12 maisons astrologiques ce qu'on a. Alors, regardons ça. Donc, où est-ce que vous en êtes? Votre vous, waouh, votre vitalité, votre énergie. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie il y aura des choses à célébrer, peut-être des succès à célébrer, peut-être du travail qui a été entrepris au mois d'août et vous allez peut-être récolter les fruits. Vous voyez, là, on a la récolte en bas, on fête quelque chose. C'est peut-être ça, le repos du guerrier, je dirais, après le travail. Le travail bien accompli, la satisfaction d'avoir fait le travail qu'on attendait de nous. On a fait le job et on peut célébrer. J'ai des énergies comme ça. Ouais. On peut aussi avoir ici de la communication avec des rencontres, une envie d'aller vers les autres. Ça peut aussi être ça. Une envie d'aller toucher l'autre d'aller à la rencontre. On a des énergies mercuriennes ici. Alors je vous l'ai dit, on a Mercure en balance qui nous aide à aller vers l'autre et à être très honnête et équilibré dans sa manière de communiquer. On va voir ce qui nous sort ici dans la maison de la communication pour m'en parler.
Mais je ressens vraiment ça. Il y a une envie d'aller vers l'autre dans une notion d'équilibre, de partage et de fête. Au niveau de vos ressources, mes vierges, ok, on est dans un usage. Alors, on va peut-être se prendre à rêver au niveau de ces ressources. On n'est pas tout à fait dans la matière, là. On est sur de l'idéalisme. Peut-être qu'on va... on a nos rêves qui arrivent à maturité, en fait, là. On a aussi, en ce moment, là, au mois de septembre, on va avoir Neptune qui est en Poisson. Donc ça, c'est très propice au développement des facultés euh, intuitives. Moi, là, je me dis qu'en fait, on a dans nos ressources propres pour ce mois de septembre une intuition accrue, une envie de rêver, de se réaliser à travers ses rêves. Je regarde un peu plus près le reste du tirage. Au niveau de la communication, j'ai des énergies jupitériennes ici. Alors, une communication qui va vers du collectif, de l'élargie, une expansion. Il y a vraiment de bonnes énergies de communication ici. Vous allez peut-être être amené à prendre la parole en réunion, à vous affirmer et à réaliser ici. Hein, alors, on est bien sur ce que j'ai comme outil à ma disposition. Ça peut aussi être sur la façon que vous avez d'utiliser vos ressources matérielles, mais aussi psychologiques et physiques. Et j'ai l'impression que la communication que vous mettez en œuvre va prendre appui sur des idéaux. J'ai vraiment la sensation là que c'est comme si vos rêves en fait devenaient réalité. J'ai comme un cheminement en fait. J'essaye de synthétiser tout ça. J'ai comme un cheminement qui part d'un travail bien fait. Je réussis en fait dans la matière ce qui me tient à cœur et ça marche. Ça marche dans la communication. Regardons maintenant au niveau de vos fondations, de vos racines. Alors, ici j'ai la notion de pouvoir, la notion d'accès à du pouvoir. Il y a peut-être vous êtes peut-être pris dans des conflits d'intérêts, dans des conflits pour avoir raison, poser des choses. Il y a peut-être de l'adversité. On va continuer à voir le tirage après. Hein. J'ai aussi des énergies du Capricorne qui sont limitantes. Donc, on a peut-être des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer comme on le voudrait dans nos fondations. Il y a peut-être des choses à lâcher, il y a du tri à faire. Le 6 septembre, on aura l'occasion, avec la nouvelle lune en Vierge, de nous organiser, de prendre soin de notre santé aussi. Donc s'il y a des addictions ici en background, en arrière-plan, c'est peut-être l'occasion ici avec la nouvelle lune de se défaire des addictions, des habitudes, que ce soit je fume trop, je bois un petit peu trop, des choses comme ça. Des relations toxiques aussi, hein, pour certains qui sont peut-être dans des situations de dépendance affective. J'ai le sentiment que là, il y a une invitation à sortir de ces relations toxiques, de ces relations de dépendance. Je passe à la maison 5, maison de la créativité de l'enfant intérieur. Ok, alors on a un peu... là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est freiné. Peut-être en lien avec ce fondement-là. Il y a peut-être quelque chose qui est freiné. Je vais tirer une carte par-dessus pour voir un petit peu ce que ça nous dit, hein, quand même, pour clarifier. J'ai des énergies un petit peu bloquées sur l'enfant, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de l'expressivité. On a peut-être quelqu'un d'extérieur à vous, là, qui va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet. Regardons la suite. Dans tout ce qui... Ouais, voyez, on a une trahison là. On a un conflit d'idées. Ça peut se passer au travail. Ça peut être aussi potentiellement au niveau de votre santé, des routines, de l'organisation de votre quotidien. Justement, donc je le redis, la nouvelle lune, c'est l'occasion de mettre en place des nouvelles choses. On met en place de nouvelles routines, ça peut être l'occasion là. Et on fait la liste, on fait un petit peu l'inventaire de ce qui marche ou pas dans notre vie. Il y a peut-être des tris à faire, parce que là je vois des tensions sur le plan mental.
Donc toujours pareil, hein, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui va vous mettre des bâtons dans les roues. On va voir au niveau des contrats, au niveau des ressources, il y a quand même un renouveau sur le plan émotionnel. Donc, il va y avoir un tri qui va être fait pour moi. Il y a peut-être une petite phase à passer délicate, hein, et puis on va vers du beau derrière. La régénération, vous voyez, des nouveaux départs. Nouveaux départs sur le plan des émotions et sur le plan mental. Donc, je ne suis pas très inquiète par rapport à ça, là. Ça, c'est peut-être voilà, des gens qui essayent de vous faire des carabistouilles. Bon, pour moi, il n'y a pas de... vous avez des belles énergies, hein, par ailleurs, donc je ne suis pas plus inquiète que ça. Je vais quand même recouvrir après pour confirmer. Qu'est-ce que je voulais dire là? Ici, on a la maison 9, expansion, Jupiter. Oh, ouais, super, bon, on a tous les nouveaux départs là. Vous repartez. Il y a peut-être un gros changement, hein, pour vous qui s'annonce, mes vierges. Après cette... peut-être que c'est des choses que vous avez faites au mois d'août ou avant, hein, mais il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, intellectuel et dans la matière. Vraiment, c'est très marqué là. De nouvelles opportunités, peut-être une reprise d'études, hein, ça c'est pas exclu. Ça peut aussi être un nouveau rapport à la spiritualité, une reprise d'un travail qui correspondrait à dans le domaine de l'enseignement, des hautes études ou de la spiritualité, comme je le disais. Ça peut aussi être, hein, ici un renouveau sur le plan des valeurs aussi. On a une nouvelle façon de concevoir, on a un nouveau rapport à ces valeurs, peut-être un changement sur le plan des valeurs qui peut être soutenu par le positionnement de Pluton qui actuellement est en Capricorne et ce depuis longtemps, hein, qui restera dans le signe du Capricorne jusqu'en mars 2023. Ça, c'est pas exclu qu'on ait ces énergies-là. Il pourrait y avoir voilà, un peu pas un renversement des valeurs, mais une modification et un renouveau, un nouveau départ sur votre façon de concevoir le monde, votre rapport à l'autre. Avoir un lien peut-être avec le diable. Qu'est-ce qu'on en fera de ce diable, hein? Qu'est-ce que vous allez en faire, mes vierges, en septembre de ce triptyque-là? Sur votre contribution au monde, pour voir. On est de nouveau sur des énergies avec beaucoup d'émotions, d'émotivité, d'empathie. J'ai des gens qui sont à l'écoute des autres, là, qui vont aider les autres, qui vont solutionner les problèmes dans un esprit d'équilibre, d'équité. Et on a Mercure en balance, je l'ai déjà dit, qui nous aide à faire ça. On va être soutenu pour faire ça, hein. C'est très très beau, hein. Je n'ai pas détaillé ouais, au niveau alors on aura ouais, on a Mercure en balance, ça je l'ai dit, mais on a aussi à partir du 14 septembre on a Mars qui transite dans le signe de la balance aussi et qui va nous permettre d'équilibrer qui va nous permettre d'équilibrer notre impulsivité. Ici, là, on pourrait avoir des énergies un petit peu plus impulsives. Et on va être soutenu, là, je pense, par le transit de Mars en balance au milieu du mois. Ok, ici, on a la maison du collectif, la maison 11 de la communauté, de vos contacts, vous dans le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a des vraies rencontres. On a des rencontres fructueuses, potentiellement romantiques, mais aussi des contrats. Et on l'avait là, hein, ça se concrétise, là, ça se confirme. Il y a des contrats qui vont être passés, on va dire. Ça peut être des contrats d'âme, ça peut être des contrats dans le monde des affaires, des nouveaux, peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle affaire qui se monte, peut-être en partenariat. En tout cas, vous rencontrez dans la communauté les gens qui vont vous soutenir, qui vont vous appuyer. Et on voit ici un lien fort, hein, entre comment vous vous positionnez vous dans le monde, votre mission de vie et le lien que vous avez à la communauté. Il y a vraiment un lien pour moi, vous apportez quelque chose à votre communauté, mes vierges, hein, pour ce mois de septembre, mille excuses. Mois de septembre, on est bien d'accord. Alors, sur ce qui n'est pas dit, ce que vous avez à retenir comme leçon. Alors pour moi, là, la leçon, c'est que des fois, il faut lâcher.
Des fois, il faut partir, il ne faut pas hésiter à lâcher les situations qui sont compliquées. J'allais dire un autre mot, qui sont compliquées, qui ne fonctionnent pas. Il ne faut pas hésiter à changer de point de vue, à se détacher des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Je vais regarder d'un peu plus près. Je reprends mon tarot. Je vais compléter le tirage ici pour voir qu'est-ce qu'on a. Alors, j'avais celle-là sur le diable, celle-là sur le 9 d'épée et sur le 5, s'il vous plaît, un complément d'information. Merci. Hop, c'est toi. Oui, alors, ok. Vous voyez, j'ai encore de la communication sur le diable. Donc, alors, ce qu'on me dit, on a vraiment quelque chose qui est basé sur la communication là. Mes vierges, vous allez être amenés à communiquer, je ne sais pas, auprès d'une communauté. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est de la communication qui va permettre de faire tomber le diable. Le diable, c'est peut-être une personne qui n'a pas des intentions très bienveillantes. C'est pas impossible que ce soit un homme ou une femme avec des énergies masculines très marquées, hein, avec un pôle masculin martien très très fort. Et cette personne hein, qui vous pollue, qui peut-être vous met des bâtons dans les roues, vous allez la neutraliser en communiquant. C'est ce que je reçois là. C'est ce que je reçois. Au niveau de votre enfant intérieur, vous allez protéger. Hein, tant que le diable est là, à l'air libre, je dirais, et en liberté et libre d'agir comme il le souhaite, tant qu'il n'est pas démasqué, on est attaqué. On est attaqué dans son enfant intérieur. Secrètement, peut-être, on sait que la personne agit dans notre dos, ça nous pose des problèmes, on se prend la tête. À partir du moment où la personne va être démasquée, on se protège. On protège son bien, sa matière, son idéalisme. Hein. Il y a le lien là, on était dans la matière, mais il y a un écho entre ces deux maisons, là, du coup, du fait du 4 de denier. J'ai le sentiment qu'il y a des choses à dire et que c'est comme ça que vous allez solutionner les problèmes auxquels vous êtes confrontés, mes vierges, pour le mois de septembre. Et j'ai sur le conflit, les coups de Trafalgar qu'on peut vous faire dans votre quotidien, dans votre travail, j'ai une décision de justice ou en tout cas quelque chose qui va s'équilibrer. Très certainement grâce à la communication, mais je peux très bien avoir ici des juges, des avocats, des tribunaux qui vont solutionner le problème auquel vous étiez confrontés. Et il y a un nouveau départ grâce à ça. C'est vraiment ce que j'ai là. Écoutez, et vous rendez service à la communauté. Il ne faut pas hésiter à aller à changer d'air, en fait. À changer d'air, à changer de point de vue, à lâcher ce qu'il y a à lâcher si c'est nécessaire. Et lâcher le mental. Je reviens aux deux cartes qu'on avait là. J'ai une invitation très claire à... communication, oui, mais il n'y a pas à agir, il n'y a pas à s'agiter. Pour moi, on ne s'agite pas, les choses, elles vont se débloquer d'elles-mêmes ou avec le soutien de quelqu'un, un homme de loi, quelque chose comme ça. Ou bien ça se passe en balance aussi. Hein. Il y a quelque chose quelque chose qui se prépare sur le début du mois de septembre, sur les 2 premiers tiers du mois de septembre, et puis fin du mois, donc quand le soleil va transiter dans le signe de la balance, là, on peut avoir aussi des solutions qui sont apportées. Hein. Ça, c'est... Et pour compléter ce tirage, quand le soleil est en balance, ça nous pousse à agir pour le collectif, plus que pour des intérêts individuels. Et en plus, le soleil en balance, globalement, nous pousse à accroître notre besoin de justice et d'équilibre. Donc c'est peut-être une décision de justice ou quelqu'un dans la loi qui va vous soutenir, mais c'est aussi tout simplement peut-être le déplacement des astres avec une indication temporelle, là, fin du mois de septembre, des choses qui vont se régler ou un rééquilibrage des énergies dans votre vie quotidienne. Ça, c'est pas impossible du tout, hein, mes vierges. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. À vous abonner aussi pour recevoir, pour être prévenu en fait de l'apparition des nouveaux tirages que je propose. Ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois de septembre, mes vierges. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à aller voir la vidéo qui correspond à votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Allez, bye bye, prenez bien soin de vous.